La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui, à InfoMag, Action Gatineau a maintenant son candidat dans Masson-Angers pour les élections de novembre prochain, un premier salon des organismes ici à Buckingham et projet de relance de l'ancienne gare de train à Masson-Angers. Bien, bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de votre bulletin d'information locale InfoMag. Tout d'abord, Action Gatineau a officiellement désigné M. Alain Bergeron comme candidat dans le district de Masson-Angers en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. Le candidat a été élu par acclamation à l'église Notre-Dame-des-Neiges jeudi dernier, puisqu'il était le seul à avoir déposé une candidature conforme. Le père de famille réside dans le secteur depuis 13 ans et avait l'intention de faire le saut en politique depuis très longtemps. M. Bergeron a fait la promesse d'être à l'écoute des citoyens et qu'il utilisera ses compétences afin d'améliorer son district ainsi que la ville de Gatineau. Rappelons que le conseiller actuel, Marc Carrière, souhaite lui aussi être élu par les citoyens afin de conserver son poste. TVC Basse-Lièvre a rencontré M. Bergeron cette semaine. Voici l'entrevue qu'il nous a offerte. Bien, je suis un homme de 47 ans, je suis marié, j'ai 2 filles et puis mon épouse a 2 enfants aussi. Je suis un gars qui a joué au hockey pendant plusieurs années à Gatineau. J'ai joué à la crosse. J'ai rentré dans les forces canadiennes comme policier en 89. Pendant que j'étais policier avec les forces, j'ai eu le privilège de faire la sécurité du premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, ainsi que la reine d'Angleterre. J'ai aussi fait des missions de paix en Yougoslavie à Sarajevo alors qu'il y avait une guerre civile. Pourquoi vous avez décidé de choisir un parti politique, le seul à Gatineau, et de ne pas être conseiller indépendant? Bien, je crois que, j'ai eu le privilège de rencontrer le maire Maxime Pedneau-Jobin. Et puis, je l'ai vu, je peux dire, en action avec les citoyens dans certaines rencontres. J'ai bien aimé la façon qu'il parlait aux citoyens, la façon qu'il se comportait avec les citoyens. J'ai ressenti un sentiment d'esprit d'équipe de sa part. Quelque chose qui m'a attiré envers le parti. Par la suite, mais j'ai commencé à aller à des rencontres avec le parti. J'ai rencontré les gens, plusieurs personnes du parti, pas juste des conseillers, des gens ordinaires, des citoyens. Puis tous les gens que j'ai rencontrés avaient tous le même objectif, c'est d'améliorer notre ville. C'est quoi, M. Bergeron, les compétences que vous pensez avoir pour devenir un bon conseiller? Bien, je crois qu'être à l'écoute des citoyens, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Être capable d'écouter les citoyens, de voir leurs besoins. Par la suite, c'est certain que je crois qu'avec avoir une bonne personnalité pour essayer de justement amener les besoins de ces citoyens-là à convaincre les autres conseillers à justement comprendre ce que mon secteur a de besoin. Qu'est-ce que mes citoyens ont besoin dans mon secteur et dans notre ville aussi. 10 novembre, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qu'on fait là, avant d'en arriver aux élections? Bien, c'est certain que j'ai besoin de faire beaucoup de porte-à-porte. J'ai besoin d'écouter les citoyens. J'ai besoin d'aller rencontrer les citoyens dans toutes sortes d'organisations, comme des soupers, des choses comme ça. Définitivement, je vais essayer de me déplacer pour pouvoir justement écouter les gens. Bonne nouvelle, le site de l'ancienne gare de Masson-Angers, qui est abandonné, depuis plusieurs décennies, pourrait revivre prochainement. C'est du moins l'intention d'un groupe de citoyens de l'Outaouais qui désirent développer le terrain. Plusieurs idées ont été avancées au cours des dernières semaines, comme transformer la gare en bibliothèque et créer un lieu de rassemblement communautaire. Des analyses pour déterminer si la gare doit être démolie ou rénovée doivent être effectuées. La CDC Rond-Point et la Corporation de développement touristique de la Basse-Lièvre sont prêtes à participer au projet de relance. De son côté, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, est intéressé lui aussi, mais indique qu'il devra mériter l'appui financier de la ville de Gatineau. L'équipe Loisirs Buckingham Masson-Angers invite la population de son territoire à participer au premier salon des organismes qui se tiendra le samedi 1er avril prochain. L'activité est gratuite et se déroulera de 10h à 14h au centre communautaire de Buckingham, situé au 181 rue Joseph.
Des organismes tels que le Club de tennis de Buckingham, Emploi Québec, la Fondation Santé Papineau et Mado Jeunes seront sur place derrière leur kiosque afin de faire connaître davantage leurs services. Le responsable de l'équipe loisirs Buckingham Masson-Angers, Vincent Beaumont, nous explique les détails de l'activité. L'objectif du Salon des organismes est de faire connaître les organismes du secteur Buckingham et Masson-Angers et de permettre aux citoyens de venir rencontrer les représentants des organismes pour en connaître davantage sur les services offerts. Je vous dirais que les gens sont au courant, mais il y a beaucoup de gens qui ne le sont possiblement pas au courant de toute la variété des services offerts par nos organismes. Donc, pour certains, oui, ils vont connaître des activités avec un organisme sportif, mais ils vont méconnaître un peu d'autres activités qu'ils pourraient faire à leurs enfants ou même eux pratiquer avec un autre organisme, autant sportif, plein air, communautaire. On souhaite que les gens soient présents. On a 28 exposants, donc le service de police qui sera à l'extérieur avec son unité mobile. On aura 27 kiosques à l'intérieur pour permettre aux gens de venir prendre de l'information et on souhaite que les gens soient là en grand nombre. C'est important de préciser qu'on le fait un samedi le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. L'événement va vraiment avoir lieu. Les organisateurs s'attendent à accueillir plus de 300 personnes durant la journée. La réussite de cette année va déterminer si le salon revient en 2018. Pour avoir plus d'informations, on vous invite à communiquer au 819-931-2902. C'est cette semaine que la ville de Gatineau dévoile à la population les plans d'aménagement du futur sentier du Lièvre-Ouest. Le futur sentier multifonctionnel sera situé entre le pont Brady à l'intersection de la route 148 et de la rue Georges. Les citoyens du secteur pourront y pratiquer la marche, le vélo, le ski de fond et la raquette durant l'hiver. Le trajet sera d'une longueur d'environ 5,5 km et comptera des aires de repos et d'observation. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, nous parle du partenariat avec Énergie Brookfield et nous donne quelques détails sur le projet. On l'écoute. On est face à un bon partenaire corporatif. Ils sont prêts à collaborer là, si jamais on dépasse les coûts. Parce qu'on a un budget, là, on a un budget de 2 millions. Moi, j'avais réussi là, à emmener ça au conseil là, quand on avait été élu en 2013, là, une réserve là, de 2 millions pour faire une boucle à Buckingham pour une piste cyclable multifonctionnelle. On sait que la rue Georges, là, à beaucoup d'endroits, n'est pas sécuritaire pour les gens en vélo. Là. Il n'y a pas d'espace là, entre le trottoir et la rue. Là. Alors, ça va amener une meilleure sécurité, un meilleur divertissement là, sportif là, pour les citoyens de Buckingham-Masson. Parce qu'on parle d'une boucle complète, là, Buckingham-Masson, là, qui va rejoindre la piste là, sur le côté est. Les travaux devraient se faire par phase et débuter dès cette année. On vous donne plus de détails au sujet du dévoilement des plans d'aménagement la semaine prochaine à Infomag. Un peu plus d'un an après avoir failli perdre la vie dans un grave accident de la route, Simon Danfous, originaire de Masson-Angers, est presque complètement rétabli et profite de la vie au maximum. Rappelons que le 17 février 2016, le véhicule dans lequel il était passager a dévié de sa trajectoire en percutant une voiture qui circulait en sens contraire. Les événements se sont déroulés sur la route 132 à Sainte-Croix, tout près de Québec. Les conditions routières et un moment d'inattention de la part du conducteur seraient en cause. Simon Danfous, qui a déjà été capitaine des Mustangs et de l'Intrépide de Gatineau, joue maintenant dans une ligue de hockey-ball et fait du bénévolat pour le programme Sport-études de Nicolas Gatineau. Il était d'ailleurs de passage à l'émission Tribune locale la semaine dernière. Voici un extrait de son témoignage. Dans le fond, moi, j'ai un œil artificiel. Bien, dans le fond, ils ont gardé mon œil, il est en dessous parce qu'il bouge encore. Dans le fond, j'ai juste une prothèse par-dessus parce que je vois plus de l'œil droit de toute façon. Puis, avec la fracture de mes 2 fémurs, j'ai perdu beaucoup de force dans mes jambes. Puis vu que j'ai joué au hockey longtemps, puis j'ai eu des problèmes de genoux, bien mon problème de genoux il est revenu. Puis vu que j'ai pas beaucoup de force musculaire, bien ça fait que mon problème il est plus présent. Mais ça va se régler, je suis pas inquiète avec ça, j'ai des bons physios. OK, tu continues à faire de la physio. Est-ce que c'est prévu que tu en fasses encore pour un bon moment? Bien, juste à temps de régler ce problème-là. OK. Parce que de toute façon, avant mon accident, moi j'étais un gars vraiment qui enjoué, qui profitait de la vie, puis que j'aimais ça avoir du fun. Mais tu sais, après mon accident, je vois la vie vraiment différente. Là. C'est vraiment comme différent. Comme c'est encore plus le fun de se lever le matin puis comme de pas être dans un lit d'hôpital puis comme. C'est ça, de pas comme. Tu profites de la vie plus, là, mettons. Exactement. Ça serait, premièrement,
trouver le positif dans n'importe quoi. Il y a tout le temps un petit peu de positif à retirer dans n'importe quoi, ça c'est sûr. La persévérance, la détermination, ça, je le catégorise dans la même chose, parce que c'est quasiment la même chose. Puis c'est ça, dans le fond, de se lever à chaque matin puis de dire « OK, aujourd'hui, ça va être mieux qu'hier, puis demain, ça va être encore mieux », puis d'y aller comme ça, puis tu remontes la pente comme ça, là, petit peu par petit peu. Est-ce que... Ben, tu as l'air de ça, c'est ce que tu te dégages. T'es-tu heureux? Oui. Ouais? Ouais. OK. C'est quoi tes objectifs, tes rêves au cours des prochaines années, là? Moi, ça serait d'avoir ma job bien casée, comme on dit dans la vie, là. Avoir ma job, avoir ma maison, puis d'être avec ma blonde, puis de commencer par pourvoir pour les enfants. Simon tient à remercier l'ensemble des gens qui l'ont supporté durant sa convalescence. Rappelons qu'à la suite de son accident, il est resté dans le coma pendant 2 semaines et à l'hôpital durant 69 jours. Vous connaissez probablement tous le concours Déroule le rebord. Eh bien, il y a un résident de Masson-Angers qui a gagné une Civic EXT de l'année en déroulant le rebord, justement, de son verre à café. Monsieur Danny Archambault va chercher son café au Tim Hortons situé sur la rue de Neuville tous les matins avant d'aller travailler. Le gagnant a une famille d'accueil et 3 enfants à sa charge avec sa conjointe. Ce n'était donc pas nécessairement le genre de véhicule dont il avait besoin. Il n'en revient tout de même pas d'avoir remporté ce prix et précise qu'il a l'habitude d'arrêter prendre un café le matin depuis au moins 25 ans. Donc, félicitations. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un jeune homme d'âge mineur mardi en lien avec une série de cambriolages survenus à Tursault et Plaisance depuis les dernières semaines. Le suspect a été libéré avec plusieurs conditions et devrait comparaître au palais de justice de Gatineau au mois d'août prochain. Il pourrait faire face à des accusations d'introduction par effraction, de vol, d'incendie criminel, de vol de véhicule ainsi que de possession de stupéfiants. Le maire de Tursault, Benoît Lauzon, ainsi que la SQ demandent tout de même aux citoyens de rester très vigilants. Voici les commentaires de M. Lauzon. Il y a eu un vol d'un commerce, un dépanneur qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a des vols de véhicules, il y a des vols à l'intérieur des véhicules, puis il y a même eu des vols, du rodage alentour des résidences là, où il n'y avait pas personne, soit des personnes de personnes en vacances, là, il n'y avait pas personne à l'intérieur. Fait que on dirait que les gens là, ils surveillent les maisons qui sont libres pour entrer à l'intérieur. Et quels sont les conseils qu'on donne là, aux citoyens et citoyennes? Nous, on ne veut pas alerter la communauté. Ce qu'on veut dire, c'est soyez prudents. Barrez vos portes d'auto, barrez vos portes de maison. Si vous avez des objets de valeur, ne pas les laisser dans l'auto, soit le mettre dans le coffre arrière ou soit les laisser à la maison, là, le temps que la Sûreté du Québec fasse son travail, là, puis vienne régler le dossier chez nous. C'est les personnes âgées qui sont beaucoup plus inquiètes. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir là, puis de publiquement pour dire aux gens d'être prudents. Là, on voit une inquiétude au niveau des personnes âgées sur le territoire. L'enquête de la SQ se poursuit et d'autres arrestations sont à prévoir prochainement. Toute information sur des actes criminels peut être communiquée à la Sûreté du Québec, justement, au 1-800-659-4264. La Caisse Desjardins et le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau ont fait le lancement du programme Desjardins Jeunes au travail 2017 aujourd'hui. Ce programme donne la chance à des jeunes âgés de 16 à 18 ans d'obtenir un premier emploi significatif. Et pour en discuter, on accueille en studio la directrice générale du CJEP, Francine Saint-Jean. Madame Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. C'est le cas de le dire, belle journée pour le CJEP aujourd'hui. C'est la 2e édition du programme Desjardins Jeunes au travail. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu en quoi ça consiste? Mais dans un premier temps, Desjardins Jeunes au travail existe dans d'autres régions depuis très longtemps. Ça a parti dans la région d'Autry-Joliette il y a plusieurs années. Mais chez vous, c'est la deuxième année? Chez nous, c'est la 2e année. D'accord. Donc, Desjardins Jeunes au travail, ça consiste à embaucher par des entreprises membres des caisses populaires ou qui deviennent membres d'une caisse populaire, embaucher des jeunes de 16 à 18 ans pour une première expérience de travail. Donc, c'est important de noter que c'est une première expérience de travail.
Donc, un jeune qui travaillerait à l'année à temps partiel ou qui aurait déjà fait un projet étudiant dans le cadre de d'autres financements, soit fédéral ou provincial, ne serait pas éligible. Donc, c'est un jeune, c'est une première expérience de travail et ça lui permet d'aller travailler dans des entreprises de son milieu, donc de son secteur où il habite. L'année dernière, il y a 2 jeunes qui ont pu participer au programme. Qu'est-ce qu'ils ont vécu exactement? Oui, effectivement, l'année dernière, on a réussi à financer 2 postes. En fait, c'était 4. Mais comme on a débuté le projet très tard, on a réussi à avoir 2 jeunes qui répondaient aux exigences des employeurs. Les jeunes ont travaillé chez des employeurs. Ils ont développé leurs compétences. Ils ont appris à travailler avec du personnel, avec des collègues. Ils ont appris à... Par exemple, il y en a un qui travaillait à la corporation de plein air, donc il a appris tous les rudiments d'entretien, le terrain, etc. L'important, c'est qu'il était dans un milieu de travail avec d'autres personnes. Et s'il n'y avait pas eu ce projet-là, ce jeune-là n'aurait peut-être pas eu d'emploi d'été. La même chose pour l'autre jeune qui travaillait à la municipalité de Tursault. C'est un poste qui a été ajouté, qui n'était pas prévu. Et ce jeune-là n'aurait pas été embauché, mais ça lui a permis de travailler dans un camp de jour, ce qui n'aurait pas été possible pour lui l'été dernier. 2 partenaires importants, donc la Caisse des Jardins ici à Buckingham, au cœur des Vallées, celle de la Petite Nation. Et grâce à eux, cette année, on passe de 2 à 7 emplois. C'est ça. Comment ça va fonctionner? Comment on va choisir les jeunes? Alors, les 2 caisses, donc Cœur des Vallées aura 5 postes. Ils financent 5 postes et la Petite Nation finance 2 postes. Comment ça va fonctionner? Dans un premier temps, les jeunes doivent s'inscrire sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi comme jeunes intéressés au projet. Ensuite de ça, les entreprises doivent également s'inscrire comme entreprises intéressées à embaucher un jeune. À partir de là, il y aura des vérifications sur le fait que les gens sont membres ou non membres d'une caisse. S'ils ne le sont pas, ils pourraient devenir membres d'une caisse. Et il y aura des jumelages qui seront faits. Par exemple, un jeune qui habiterait Tursault, qui est prêt à se déplacer, pourrait travailler dans une municipalité autre que Tursault. Mais un jeune qui habiterait, je ne sais pas, Notre-Dame-de-la-Salette, bien, peut-être qu'il ne serait pas prêt à se déplacer, donc il aurait la chance de travailler juste dans les entreprises de Notre-Dame-de-la-Salette. Donc, il y a tous ces jumelages-là qui doivent être faits par le Carrefour Jeunesse Emploi en collaboration avec les caisses. Des jeunes qui viennent vous voir au CJEP, là, probablement qu'il y en a plusieurs qui voudraient participer à ce genre de projet-là, qui est quand même assez incroyable. Là. Oui. Alors, les jeunes, il y aura aussi, ils peuvent s'inscrire. Ceux qui se présentent au Carrefour seront informés. Et il y aura aussi des rencontres dans les écoles par des employés du Carrefour pour expliquer le programme, expliquer le processus d'inscription. Et à partir de là, bien, ça va engendrer plus de participation, c'est clair. Est-ce qu'on connaît un peu l'objectif à plus long terme là, pour ce programme Desjardins Jeunes Emploi? Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on voudrait offrir de l'emploi à plus de jeunes au cours des prochaines années? C'est sûr qu'on vise d'augmenter le nombre de jeunes. Par contre, il y a toujours une notion de financement. Comme les caisses paient 50 du salaire minimum du jeune jusqu'à concurrence de 180 heures, donc il y a une capacité financière qu'il faut considérer. Par contre, c'est clair que les caisses veulent élargir leur participation, augmenter le nombre de jeunes qui contribuent. On le sait que les jeunes qui contribuent à des projets comme ça, qui participent à des projets comme ça, quand un jeune travaille, ça l'incite à travailler ensuite, à continuer à travailler. Donc, il y a tout un impact social, économique dans le milieu. Et les caisses sont très engagées dans le milieu, donc pour eux, c'est important. Et pour les entreprises, les jeunes qui nous écoutent à la maison, qui seraient intéressés à participer à ce programme-là, comment on communique avec vous, Mme Saint-Jean? Ils peuvent aller sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. On tape CJE Papineau. Et tout est sur la première page. Desjardins Jeunes au travail, l'information est là. Et autant pour les entreprises que pour les jeunes. Ils n'ont qu'à cliquer sur la partie qui est en caractère gras et le formulaire d'inscription est en ligne. C'est aussi simple que ça. Francine Saint-Jean, vous êtes directrice générale du CJEP. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour jaser de ce programme-là. Merci, M. Mathieu. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour.
Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Super, merci encore d'être ici cette semaine. Tu étais de passage à l'émission Le Show du Câble la semaine dernière avec Martin Perrault. Comment tu as trouvé ton expérience? Ah, j'ai bien apprécié. C'est Ouais. c'est une belle expérience. Je veux dire, je ne suis pas habitué là, dans le siège de l'interviewé, là, si on peut dire. C'est vrai. Et puis, Martin a bien mené ça. Et ce qui est intéressant, on sait un peu de quoi on parle, mais on n'a pas toutes les questions. Hein. Fait que des fois, on en reçoit une vite. Là. Ouais. Fait que, ça nous garde un peu sa défensive. Mais je pense que c'est un beau concept. Puis, félicitations à l'équipe et merci encore une fois de m'avoir reçu. Puis c'était une belle façon aussi de souligner le fait que ça fait quand même 10 ans que tu es avec nous pour nous parler de sport et on t'en remercie encore d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Merci. On commence au curling. L'équipe de Jean-Michel Ménard n'accédera pas au final. Non, malheureusement, on sait que c'était dans le cadre du Brier, le championnat canadien. Ça se déroulait du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve. Et l'équipe de Jean-Michel a quand même terminé avec une fiche de 7 victoires, 4 défaites. C'est une très bonne fiche, mais cette année, ils n'ont pu se classer dans le top 4, si on veut. C'est les 4 équipes qui accèdent aux demi-finales. Ça s'est joué vendredi après-midi, une défaite crève-cœur contre le Manitoba parce que l'équipe de Ménard menait par 2-1 au milieu de la partie, mais ils ont subi 3 vols consécutifs dans les derniers bouts et c'est le Manitoba qui s'est sauvé avec la victoire. Rappelons toutefois que c'est l'équipe de Brad Gouchou, qui représentait Terre-Neuve, qui a remporté le Brier. Ils ont disposé de l'équipe du Canada. Alors ça, ils s'étaient fait faire la même chose il y a 2 ans. Ils ont pris leur revanche. Et devant leurs partisans, ça fait encore plus plaisir. Maintenant, place aux éliminatoires au hockey mineur, François. Oui, au hockey mineur, c'est ça. C'est les éliminatoires. Pour les équipes AA, on sait que les éliminatoires mènent à la Coupe Dodge là, pour les équipes championnes. Du côté des voisins de Papineau, il y a quand même le Pee-Wee 2B qui présentement a une fiche de 2 victoires, aucune défaite. Donc, ils sont quand même en bonne position. Le Bantam 2A, les voisins ont une fiche de 2-1. Mais on sait que les Loups de la Colline, dans le moment, c'est l'équipe numéro 1 au Québec. Alors, on ne sait pas, mais peut-être une surprise là, au niveau d'une finale. Midget 2A, dans le moment, c'est très serré. Toutes les équipes, là, ça suit à 1 ou 2 points. Les demi-finales vont débuter en fin de semaine. Donc, surveillez là, sur le site d'Hockey Outaouais, ça vous dit où les parties ont lieu. Et rapidement, là, il y a aussi du côté des Saint-Prelettre, c'est-à-dire l'Association du hockey mineur, la Lièvre de Gatineau. Notons que les Novice B, dans le moment, le Bantama, les Rapides, le Medjeta, les 2 équipes, les Jets et les Rapides, et le Midget B, les Jets, ont atteint soit les demi-finales ou les quarts de finale, donc ça augure bien de ce côté-là. Et eux, le champion s'en va du côté des interrégionaux. On suit ça avec attention. Oui. Et intéressant, il va y avoir une exposition sur le hockey du côté du Musée canadien de l'histoire. Oui, effectivement, c'est en cours et ça va, vous avez le temps d'aller la voir. Ça va être accessible jusqu'au 9 octobre prochain. On retrouve là-dedans des artefacts inédits. Attention, par exemple, c'est pas une exposition sur la Ligue nationale de hockey. Oui, il y a le volet là, pour la Ligue nationale, mais on va voir des choses comme exemple, la Ligue des Noirs du côté des provinces maritimes. Je pense qu'il n'y a personne qui avait entendu parler de ça. Alors, il y a de l'information là, réellement un peu inédite à aller chercher là. Et on célèbre également aussi les joueurs locaux. Alors, écoutez, c'est du côté du Musée canadien de l'histoire et l'admission est gratuite. Ça, c'est encore... c'est génial. On ajoute ça à l'agenda pour les amateurs de hockey. C'est nouveau. Du côté de Saint-André-Avelin, ils vont commencer à filmer les matchs de hockey. Oui, c'est grâce à une subvention, l'Organisation des Seigneurs de la Petite Nation vont installer des caméras justement dans l'aréna à Saint-André. Donc, ils vont pouvoir filmer les matchs. Alors, les entraîneurs, eux autres, après la partie, ils vont pouvoir là, visionner là, les exploits de leurs jeunes. Et aussi, ils vont pouvoir, les parents ou les enfants, les joueurs, vont pouvoir se procurer aussi les fameuses cassettes vidéo parce qu'on veut en vendre pour justement générer des fonds supplémentaires pour l'organisation. Je trouve que c'est une très belle initiative. Excellente initiative, en effet. Quand la même chose au centre sportif de Buckingham. Ah ben, la question est lancée. La question est lancée. En ski de fond, il y a une bonne délégation de l'Outaouais à la Coupe du monde de Québec. Oui, ça se déroule sur les plaines d'Abraham en fin de semaine.
manqueront pas de neige, hein, ça, Non, on peut c'est dire. sûr. Et voilà. Et Sophie Carrier-Laforte et Catherine Stewart-Jones, on le savait déjà qu'elle s'en allait là en fin de semaine, mais c'est une petite nouvelle. C'est une athlète de 20 ans quand même. C'est Laura Leclerc qui, elle, pensait s'en aller à se préparer à participer au championnat canadien à Canmore, en Colombie-Britannique. Elle a reçu son invitation pour aller participer à cette épreuve de la Coupe du Monde. Alors, naturellement, la décision a été facile à prendre de son côté. On a le choix entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Eh oui. Alors, voilà. On lui souhaite bonne chance et aussi à la délégation de l'Outaouais. Du côté du ski acrobatique, maintenant, il y a Félix Bertrand. C'est le cas de le dire, il est pas mal content. Oui, et il saute de joie, si on peut dire. Félix Bertrand, on sait, on en a déjà parlé, c'est un jeune athlète du côté de la Petite Nation. C'était sa première participation au U16. Il faut rappeler qu'il a 14 ans. Il visait là, de finir dans les 5 premiers et ça a très bien été pour lui. Il a réalisé un double podium et est reparti avec le titre de champion canadien en duel. En duel, là, ils descendent à 2 là, sur la piste. Ouais. Alors, écoutez, c'est sûr que lui il est très fier de ce qu'il a réussi. Et je le répète encore, c'est un nom à retenir du côté du ski acrobatique au Québec. Puis on verra là, peut-être dans le monde éventuellement. En cyclisme maintenant, Lynn Bessette, Oui, c'est bien ça. c'est ça. Elle devient directrice de l'équipe excusez-moi en anglais. Oui. Tu vas le dire avant moi. lowestrates.ca. Merci, Oui. François. Pour ceux qui se demandent, là, c'est une équipe de Gatineau. C'est l'équipe qui, l'an dernier, a remporté une étape du Tour au Rwanda. Frédéric Gates, c'est le fondateur de cette équipe-là. Il était fort occupé. Il a approché Mme Bessette. Et il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui occupent le titre de directrice ou directeur général d'une équipe de cyclistes. Alors, elle a accepté. Et puis, ça va être à suivre. On sait que Lynn s'est mise en évidence beaucoup au niveau du cyclisme. Ça fait le tour des sports, François. Oui. On est le 15 mars aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on enregistre l'émission. Oui, mercredi, oui. As-tu installé tes pneus d'été? Non, pas encore. Bien, écoutez, selon la SAQ, le printemps est arrivé parce qu'on a le droit, chers téléspectateurs, d'installer les pneus d'été. C'est vrai. Je pense qu'on va se garder une petite gêne. En effet. Puis en plus, je crois que c'est aujourd'hui où on peut commencer aussi à faire de la moto. Ah! Je pense pas que c'est conseillé. Là. On sait qu'il y a eu une bonne bordée de neige, des grandes rafales de vent, surtout à Montréal et ici aussi. Mais c'est pas le moment pour sortir de la moto. Non, je ne penserais pas. Ouais. Donc, merci François. Ça m'a fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'InfoMag. Au revoir.